Bienvenue dans le podcast des magiciens de la vente. Aujourd'hui, on va plonger dans le cerveau de ton client. Et crois-moi, ce n'est pas un tableau Excel, on va parler psychologie, on va parler biais cognitifs et surtout, on va parler vente. Pourquoi ? Parce que comprendre comment ton client prend ses décisions, c'est l'arme ultime pour déclencher un oui. Et pour ça, on va s'appuyer sur un livre devenu culte. Système 1, Système 2 de Daniel Kahneman. Tu vois, très dense. Un livre passionnant, mais pas toujours facile à lire. Alors, je t'en ai fait un résumé 100% actionnable pour toi, vendeur, coach, négociateur, entrepreneur. Dans cet épisode, tu vas découvrir 1. Comment ton client décide vraiment et 2. Pourquoi il est plus émotionnel que rationnel. 3. Comment adapter ton approche commerciale à ces deux cerveaux, celui qui va vite et celui qui réfléchit. Mais surtout, tu vas repartir avec des outils concrets, des exemples vécus et des stratégies applicables dès ton prochain call client ou ton prochain rendez-vous. Alors, prêt à hacker son cerveau, ou tous les cas le cerveau de ton client ? C'est parti. Tout d'abord, qui est Daniel Kahneman ? Daniel Kahneman, c'est l'un des plus grands psychologues du XXe siècle. Mais aussi fait rare, prix Nobel d'économie en 2002. Pourquoi un psychologue reçoit un Nobel d'économie ? Parce qu'il a démontré avec son collègue Amos Tversky que nos décisions économiques ne sont pas rationnelles. Il a montré, preuve à l'appui, que notre cerveau est truffé de raccourcis, d'erreurs d'évaluation, de biais cognitifs. Et ces biais, on les retrouve dans les décisions d'achat, dans les négociations, dans les arbitrages financiers et bien sûr dans toutes les interactions commerciales. Kahneman a passé sa vie à décortiquer comment on pense, comment on juge, comment on se trompe. Et le fruit de ce travail, c'est ce livre, Système 1, Système 2. C'est dense et c'est brillant. C'est un livre culte qui a inspiré des générations de coachs, marketeurs et vendeurs. Et aujourd'hui, on va en tirer le meilleur parti pour ta pratique commerciale. Première partie, les deux systèmes de pensée. Daniel Kahneman distingue deux modes de fonctionnement dans notre cerveau, deux systèmes, deux vitesses. Le système 1, c'est le pilote automatique. Il est rapide, intuitif, émotionnel, associatif. Il prend des décisions en une fraction de seconde, basées sur des impressions, des habitudes, des raccourcis. Tu vois moins 70% sur une vitrine, tu t'arrêtes. Tu entends une voix enjouée au téléphone, tu souris. Tu cliques sur un post LinkedIn, pourquoi ? Parce qu'il t'a fait ressentir quelque chose. C'est ça le système 1. Le système 2, lui, est réfléchi. Il est lent, logique, analytique, mais aussi paresseux. Il ne se met en route que quand c'est vraiment nécessaire. Il compare les prix, il lit les petites lignes, il remet en question. Mais la vérité, c'est que dans 90% des cas, c'est le système 1 qui décide et le système 2 qui justifie ensuite. En vente, ça change tout. Tu ne parles pas d'abord à la logique du client, tu parles à ses réflexes, à son émotion, à son intuition. Prenons un exemple simple. Tu fais une démo produit avec des slides techniques, mais ton client a déjà décidé dès les 30 premières secondes. Il t'a trouvé sympathique ou pas ? Il a aimé ton ton de voix ou pas ? Et c'est terminé. Alors la question c'est, comment parler aux deux cerveaux à la fois ? Tu vas voir. Et il y a des biais cognitifs à connaître absolument. Daniel Kahneman en a répertorié des dizaines, mais certains sont particulièrement précieux pour toi vendeur. On va en voir 5 essentiels. Numéro 1, le biais d'ancrage. La première information qu'on donne influence toute la suite. Tu dis ce service coûte 15 000 euros, mais pour vous c'est 10 900 euros. Le cerveau entend opportunité. Mais si tu avais dit 10 900 euros d'entrée, il aurait trouvé ça cher. En vente, commence toujours par une valeur haute, une référence, puis propose ton offre. Tu peux aussi dire, rassurez-vous, on est à moins de 10 000 euros, on est à 8 500 euros tout compris. Tu as fait ce qu'on appelle un ancrage. Deuxième principe, le biais de confirmation. Ton client a une idée en tête et il cherche à la confirmer. S'il pense que les CRM sont inutiles, il va retenir tout ce qui va dans son sens.
Ton rôle, raconter une histoire contraire. Un client pensait pareil et aujourd'hui, il pilote toute sa stratégie depuis l'outil. Troisième principe, l'effet halo. Une bonne première impression influence toute la perception. Tu arrives souriant, organisé, clair dans tes mots, ton offre paraît plus crédible. D'où l'importance de ce qu'on appelle les 4x20, les 20 premières secondes, les 20 premiers mots, les 20 premiers gestes et les 20 cm de ton visage qui vont conditionner cette première impression. Quatrième principe, la dissonance cognitive. Ton client prend une décision émotionnelle, mais il veut se sentir rationnel. Donne-lui des arguments post-décision, chiffres, témoignages, benchmark. Cinquième principe, l'aversion à la perte. On préfère éviter de perdre que gagner quelque chose. Reformule ton pitch en termes de perte évitée. Chaque mois, sans cette solution, c'est 20% de leads non exploités. En prospection, vise le système 1. Ton prospect est souvent distrait, surchargé, pas concentré. Il traite ses mails en réunion, il scrolle son téléphone entre deux rendez-vous, il écoute d'une oreille pendant qu'il boit un café. Bref, il est en mode système 1. Donc tu dois accrocher tout de suite, créer une mini-rupture, un stimulus, une étincelle. Quelques accroches efficaces. Rassurez-vous, je ne suis pas un spam, je suis bien réel et je vais droit au but. Ou encore, savez-vous combien de temps vous perdez à cause de vos silences au téléphone ? Ou bien, en 30 secondes, je vous montre comment un client de votre secteur a économisé plus de 22 000 €. Le cerveau adore les chiffres, les émotions, les histoires courtes. Tu peux aussi utiliser la géolocalisation. Voilà, je suis basé à Clermont-Ferrand, je crois que vous aussi. Ou les références communes. On accompagne déjà ArcelorMittal et Proferme, peut-être que vous les connaissez. Ton objectif, interrompre le pilote automatique, créer une brèche pour ensuite introduire ton vrai message. En rendez-vous, tu dois accompagner la bascule. Le client t'écoute, il est curieux, mais il est encore en système 1. Ton rôle, le faire doucement basculer vers le système 2. C'est là qu'il commence à réfléchir, comparer, analyser. Pour ça, tu vas utiliser des effets de disponibilité. Vous êtes basé à Lille ? On a accompagné un acheteur industriel à Roubaix, même problématique, même marché. Des choix guidés. Vous préférez la version modulaire ou la version fixe ? Plutôt que qu'en pensez-vous ? La rareté et l'urgence. On ne prend que 5 nouveaux clients par mois. Cette offre est valable jusqu'à vendredi. La valorisation de l'ego. Vous êtes quelqu'un de structuré. Et ce type de solution attire justement des profils exigeants. Et surtout, répète ce qu'il ressent. Donc, si je comprends bien, vous cherchez un outil simple, mais complet, capable de convaincre aussi votre direction financière. C'est bien ça ? Tu aides son cerveau à structurer sa pensée. Et ça, c'est très puissant. En négociation, tu dois ménager les deux cerveaux. Ici, le système 1 peut s'énerver très vite. Il déteste l'injustice, la perte de contrôle, l'incohérence. Donc parle à son émotion, puis à sa logique. Voici quelques leviers à activer. L'effet de cadrage. Tu peux dire, si vous n'investissez pas, vous risquez de perdre 1 000 € par mois. Ou bien en investissant, vous gagnez 1 000 € par mois. C'est la même chose, mais l'impact émotionnel est différent. La concession. Je ne peux pas toucher au prix, mais je vous offre 2 heures de formation pour vos équipes. Il a l'impression de gagner. Et ça compte énormément pour le système 1. Tu peux utiliser également l'engagement progressif. Fais-lui investir du temps. Envoie une checklist personnalisée. Fais une démo dédiée. Propose un audit rapide. Plus il donne, plus il voudra aller au bout. Tu peux utiliser le silence. Pose une question, puis tais-toi. Qu'est-ce qui ferait que vous diriez oui aujourd'hui, par exemple ? Et tu le laisses réfléchir. Surtout, ce qui est difficile, c'est de savoir se taire à ce moment-là. Parce que le système 2 a besoin de temps. Pour terminer, voici les effets à retenir absolument. L'illusion de compréhension. Le client croit comprendre, mais il suit surtout un récit. Tu dois raconter une histoire simple, transposable. Avant, cette entreprise était désorganisée. Depuis, tout est fluide et ils ont gagné 12% de temps. Le cerveau adore ça. Tu peux utiliser également l'effet de simple exposition. Plus on voit une marque, plus on a confiance.
Publie, envoie des mails, partage de la valeur, sois là régulièrement. C'est notamment pour ça que moi je publie tous les jours sur LinkedIn, plus de 400 posts par an quasiment. Car je suis certain que si je ne le faisais pas, ou plus, peut-être pendant 15 jours, tout le monde m'aurait oublié. Tu peux utiliser la loi des petits nombres. Une mauvaise expérience et hop, il généralise. À toi d'amener des chiffres, des exemples concrets, une vision plus large. L'aversion à la perte également, c'est le biais le plus puissant. Reformule toujours en « voilà ce que vous perdez si vous n'agissez pas ». La surcharge cognitive, trop d'infos, il abandonne. Simplifie, priorise, résume. Donc, 3 bénéfices majeurs. Plus de confort, plus d'efficacité, plus de visibilité. En conclusion, tu ne vends pas à un cerveau rationnel. Tu vends à un humain fatigué, pressé, biaisé. Tu vends à un cerveau qui aime aller vite, qui veut décider sans effort, mais qui a besoin de se sentir intelligent. Ton job, c'est capturer son attention avec le système 1, premièrement. Deuxièmement, rassurer son analyse avec le système 2. Troisièmement, rendre sa décision simple, sécurisée et désirable. Et ainsi, la vente sera peut-être faite. Voici ma checklist finale du magicien de la vente. Une accroche qui tape, une preuve qui rassure, un bénéfice qui motive, une perte évitée, un chemin facile vers le oui. Si tu as tout ça, tu vends comme un magicien. Voilà, merci pour ton écoute. Partage cet épisode autour de toi, commente avec ton biais préféré et on se retrouve très vite pour un nouveau tour de magie commerciale et un nouvel épisode. Et si tu as aimé, un petit like ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, à très bientôt.